Bonjour, bienvenue. Mardi 22 novembre, nous sommes allés visiter le centre des pompiers de Gardanne. Alors il y a des consignes de sécurité très très importantes. Quand je dirai mettez-vous sur le côté et je vous montrerai du bras quel côté il faut se placer, vous le faites de suite. Ça veut dire qu'un véhicule va sortir pour aller porter secours chez quelqu'un. Et les véhicules sortent très rapidement. Hein? Même nous pompiers, quand on entend sonner, on se met de côté, on laisse passer le véhicule. Hein? Alors on va rentrer, on va aller voir tous les véhicules qu'on dispose les pompiers de Gardanne. À la remise, le papa de Marie-Nathalie du CE2 nous a présenté tous les différents camions. C'était bien. Le ventre de la caserne. Hein? Vous avez ici, les on ne fait pas tout ça, mais on va aller les voir, tous les véhicules des pompiers de Gardanne. Alors, déjà, il faut savoir que chaque véhicule a une utilisation particulière. Hein? C'est pas parce qu'il y a le feu qu'on saute dans le premier véhicule et puis on s'en va au feu. Non. Ça dépend de ce qui se passe à l'extérieur. On va prendre le véhicule qui est adapté, qui est fait pour pouvoir intervenir dans ce milieu précis. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, on va faire le tour du garage de la remise comme ça. Je vais vous expliquer à quoi servent chacun de ces véhicules et vous verrez qu'il y en a pour toutes les situations. Alors, on va commencer par un véhicule qui est très important. Ils le sont tous, mais on va appeler ça le véhicule du chef. Hein, c'est marqué dessus, chef de groupe. Le chef de groupe, c'est quelqu'un qui commande plusieurs véhicules en même temps sur une grosse intervention. On va continuer ici avec ce qu'on appelle un véhicule. Alors vous voyez chez nous, ils ont tous un numéro et quelques lettres. Le VID, c'est un véhicule d'intervention diverse. On va récupérer les chiens blessés qui se sont fait accrocher par une voiture, un oiseau blessé, un sanglier blessé, un chat qui est coincé quelque part. On va le récupérer parce qu'on a le matériel dedans et on va le mener au vétérinaire. Hein? Donc c'est ce véhicule qui s'en occupe. Ici, un véhicule qui sert à rouler dans la forêt. Il peut servir à aller chercher des gens dans des villas quand il y a des feux de forêt. Vous savez qu'en Provence, c'est un gros souci ça l'été. Et qu'il faut être très prudent. Donc ce véhicule va servir à amener du matériel, à conduire des chefs, à aller chercher des gens qui sont coincés dans des villas, etc. Hein? Ça, c'est un véhicule qui fait beaucoup de choses et qui est un peu le véhicule chouchou de tout ça par pompier en Provence. C'est le véhicule, c'est le camion qui va monter, qui va aller au contact du feu. Il va aller devant le feu avec son équipage. L'équipage, ce sont les gens qui sont à l'intérieur. Il va monter vraiment au contact pour éteindre le feu, pour arrêter le feu, pour qu'il évite, pour pas que ce feu vienne dans vos maisons, dans nos maisons, dans notre ville et ou voire sur d'autres choses. C'est vraiment le véhicule le plus exposé en cas de sinistre. Il a 6 tonnes d'eau. Il y a une canon très très puissante qui sort, une télescopique. Et il a une portée énorme, avec une très grosse quantité d'eau qui part d'un coup.
Ça, c'est vraiment stopper un feu qui est très grand, où les flammes sont très hautes, très chaudes, etc. Ça veut dire qu'on peut éteindre le feu sans sortir de la cabine. Hein? Oui. Là, tu prends le feu, il se protège. On appelle ça des effets de protection, c'est ça protège. Vous verrez qu'ici, et là, en haut, sur les côtés, à hauteur des vitres, et il y en a sur le châssis, en fait, de partout. On appelle ça, c'est des gicleurs, on appelle ça l'autoprotection. De façon à ce que si le feu arrive dessus, le camion s'arrose tout seul pour se protéger. Alors, là on a un petit bleu, tout petit, qui sert à épauler celui-ci. Alors celui-là, il est un peu spécial. Enfin, je dirais un peu, il est très spécial. Les gens qui sont à bord sont très spécialisés, puisque ce véhicule intervient sur des accidents ou des incidents chimiques ou nucléaires. Là, on a un autre véhicule qui est en fait, qui peut me dire ce que c'est qu'un extincteur. Un extincteur, ça pèse 6 kg à peu près. Celui-là, un gros extincteur sur roue, il pèse 5 tonnes. Ça, c'est fait pour des feux vraiment spéciaux, comme les usines, etc., etc. Alors là, on a notre nourrice. Hein? Ça, c'est un peu la maman des autres camions qui viennent chercher. On appelle ça un gros porteur. C'est CGC, camion citerne à grande capacité. Lui, il a 14 tonnes d'eau dans sa pube derrière. Les engins viennent à lui pour remplir leur citerne. Lui, il ne va pas attaquer le feu comme les autres. Hein. Il reste un peu en retrait. Et quand eux sont vides, ils viennent vite à lui et ils le remplissent. Sur le film, et je vous expliquerai en même temps. En plus, le symbole du pompier. Le symbole du pompier. La grande échelle. Hein? Donc, c'est simple. Je pense que on est d'accord pour faire plaisir aux petits quand même. Hein? Ah oui. On est là pour ça. Alors moi c'est Pierre. Hein. Aïe, vous vous rendez compte? C'est vous les enfants et moi l'adulte qui manque de correction. J'ai oublié de me présenter. C'est pas bien. Hein? J'aime le faire ça. Vous voyez, même les grands des fois ils se trompent. Mais le tout c'est de reconnaître ses erreurs. Donc je vais vous faire manœuvrer l'échelle. C'est une échelle qui monte jusqu'à 30 mètres de haut. Cette échelle elle sert d'abord à faire des sauvetages. Hein, des gens ils sont coincés, il y a le feu d'un appartement, c'est au 6e étage, hop, on arrive à l'échelle, on les prend, on les descend, ils sont en sécurité. Ensuite, elle sert à éteindre les feux par des attaques. Hein, quand on attaque, c'est qu'on arrose par-dessus. Hein, vous avez le toit du bâtiment qui est là, nous on est là, on arrose comme ça. D'accord? Mais en même temps, elle sert de tour de guet. Donc on va déployer l'échelle au maximum. Ensuite, on va avoir quelqu'un, souvent un chef qui monte, et qui dit attention, la toiture là, elle va s'effondrer, il faut arroser par-ci, par-là. Donc ça sert de tour de guet. Et elle sert d'autre chose aussi. Elle sert de mât. Vous savez ce que c'est, un mât? Un mât de bateau. C'est ce qui est par la voûte. Voilà. Et bien là, au lieu d'y mettre une voile, on va y mettre des projecteurs. Et ça va servir à éclairer une très grande surface d'intervention. Avec des gros projecteurs qui vont être installés sur toute l'échelle. Et quand on la déploie, ça fait comme dans les stades. Le véhicule que vous allez voir est utilisé pour secourir les personnes blessées. Alors ici,
Quand on a affaire à ce genre de véhicule, il nous est arrivé des bricoles. On est tombé en vélo, on a couru dans la cour de l'école, on est monté sur le banc, alors que c'est formellement interdit. Et vous savez ce qu'on fait là-dedans? Quoi? On soigne. On ne soigne pas, on transporte, c'est l'hôpital qui soigne. Alors on va aller voir comment c'est fait dedans. Donc en fait, ces véhicules, ils sont là pour faire assistance aux personnes. En fait, quand on a des petits bobos ou des gros bobos, en fait, on fait partir ce genre d'engin. Et vous voyez, vous avez fait remarquer qu'il y avait des noms à chaque fois sur chaque engin. Voilà, et c'est marqué quoi là? BSAV Voilà, 70. 70. BSAV, c'est les véhicules de secours et d'assistance à victimes. Derrière, bon, un camion classique. Je peux vous rapprocher. Restez là, quand on va partir, vous voyez, on est appelé, on est amené à mettre les gyrophares. Il y en a aussi ici devant, vous viendrez regarder tout à l'heure. Et en fait, ça c'est pour signaler qu'on va... Parce que quand on est appelé, on doit partir très vite. Donc il faut que les gens ils nous voient et nous entendent. Donc c'est pour ça que les camions sont rouges. Et on a aussi, bon là ça va être un peu fort, je vous mets 2 secondes, vous bouchez un peu les oreilles. Et vous allez quand même entendre, vous inquiétez pas souvent. En fait, ça permet de signaler qu'on arrive et qu'on se déplace. Il y a des règles un petit peu de conduite qui sont différentes parce qu'on est prioritaire par rapport aux autres véhicules pour pouvoir aller plus vite. Et ça, c'est la partie qui est réservée aux victimes. Donc ce que je vous propose, c'est de faire le tour de l'autre côté. C'est pas grave si ces gyrophares restent trop longtemps allumés. Non, parce que c'est une bonne question parce qu'on a des batteries spéciales. C'est pas comme une batterie de voiture. Si vous remarquez, les engins, ils ont des prises, vous regarderez, ils sont tous comme ça. On a tous des prises, ils sont tous liés par la prise et ils rechargent des grosses batteries. Plus grosses que les batteries que vous avez sur la voiture de vos parents, par exemple. Donc là-dedans, on va mettre la personne qui a des difficultés. Donc il y a plusieurs choses importantes. Est-ce que vous savez ce que c'est que ces bouteilles? Oui? De l'oxygène, effectivement. Vous voyez? C'est une bouteille qui est toute blanche. Et à quoi ça sert l'oxygène? À respirer. À respirer. C'est pour l'aider à oxygéner effectivement le cerveau. D'accord? Parce qu'il y a une chose qui est très importante quand une personne est inconsciente, il faut regarder si elle respire ou non. Parce qu'en fait, la respiration, c'est quand vous prenez de l'air par le nez ou par la bouche et que vous expirez par le nez ou par la bouche. Et en fait, votre corps, vous savez qu'il prend l'oxygène pour pouvoir fonctionner comme il faut. Et si le cerveau n'est pas irrigué en oxygène, ben, il va avoir des lésions qui peuvent être plus ou moins dangereuses pour le cerveau. Ça, vous savez comment ça s'appelle? Non. Comment ça s'appelle ça? Un brancard, exactement. Le brancard, il est fait pour transporter les gens. Oui. Et c'est quoi le truc bleu là? C'est quoi le truc bleu? Le truc bleu, c'est aussi, ça s'appelle un brancard cuillère, d'accord? Comme une cuillère, pourquoi? Parce qu'on va prendre les gens par-dessous pour les lever et pour les amener, pareil, dans le BSAB. Ça, qu'est-ce que c'est à votre avis? Dites-moi. Un fauteuil roulant, effectivement. Donc, le principe, quand la personne a du mal à se déplacer, tac, vous voyez, on le pose, tac, et là, alors peut-être que tout le monde voit bien, vous avez des poignées derrière, d'accord, et vous avez aussi des poignées devant. Et évidemment, on met tout le temps des gants. Vous savez pourquoi? Ouais. Dites-moi. Pas donner les microbes. Pour pas donner les microbes, effectivement, pour pas avoir les mains sales. Oui. C'est quoi le gilet en grain, le gilet rouge là? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est un matelas coquille. En fait, c'est un matelas qui est plein de billes à l'intérieur. Et en fait, il permet de mettre les personnes qui sont polytraumatisées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire polytraumatisé? Poly, ça veut dire plusieurs, et trauma, traumatisme. D'accord? C'est quelqu'un qui a fait une chute, soit en voiture, soit il est tombé d'un échafaudage, choses comme ça. Et il peut peut-être avoir différentes fractures. Vous savez ce que c'est qu'une fracture? C'est quoi? C'est quand un os, il se casse. Donc, quand on ne sait pas trop, on va l'amener à l'hôpital pour faire la radio, on le met là-dedans. Et en fait,
on va le mettre à l'intérieur et on va prendre une petite pompe ici, comme une pompe à vélo, sauf que là on ne va pas envoyer de l'air, mais on va enlever de l'air pour pouvoir faire un matelas qui va devenir dur et qui va entourer la personne pour la protéger de ce qui peut arriver de l'extérieur. Et vous voyez, là-dessus on a aussi des poignées pour pouvoir la transporter. Voilà. Moi je pense que vous avez fait un peu le tour de tout. Au standard opérationnel, nous avons eu une démonstration d'appel d'urgence. Bon, c'est là qu'arrivent tous les appels. Donc il y a une intervention. Ça arrive en premier à Marseille. Marseille, après, il nous renvoie l'appel sur ordinateur. C'est là. Avec, on a l'adresse. Ce que c'est comme intervention, si c'est un feu, si c'est des ambulances. Voilà. Vous voyez le standard? Ouais, je peux vous regarder. Ouais. Tout arrive sur l'ordinateur, ça sonne. Après, nous on réceptionne l'appel en disant quel moyen il faut faire sortir, si c'est un camion pour les feux, si c'est une ambulance. Après, il y a le personnel qui est prévu qui est dessus. Voilà. Alors aujourd'hui, cet après-midi, en haut à gauche en vert, c'est marqué DSAV 51. C'est la première ambulance. C'est les 3 personnes qui sont dessus. Après, ainsi de suite, deuxième, troisième ambulance. Et après, il y a tous les véhicules. Au fur et à mesure, comme ça, le chef de garde, quand il arrive, il regarde, il voit le nombre d'engins qui sont dehors, le personnel qui est dessus. Et tout. Vous savez quel numéro de téléphone on fait quand il faut appeler les pompiers? 18. Oui, ou alors c'est bien. 212, quand on appelle la portable. Après, bon, en attendant, il y a plusieurs radios. Alors les radios, celle-là, c'est que pour les ambulances. Il n'y a que les ambulances qui parlent dessus. Sur celle-là, c'est que les autres camions. Tout ce qui est le camion feu de forêt. Le feu urbain, c'est-à-dire le feu de maison et tout ça. Et après, tout le reste. C'est Gardanne, tout ça. Celle-là, je dis, elle est direct avec Péchinet. Vous avez vu la grosse ligne de Péchinet? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'arrive. Voilà. Après, je clique sur le bouton. En même temps, ça appelle le personnel. J'ai un bip en plus que ça. Et après, ils s'en vont. Voilà. Et ça, on le fait à peu près. Gardanne, ça peut être 10-12 fois la journée. Au foyer, ils nous ont montré une vidéo sur les pompiers en action. Ensuite, ils ont répondu longuement à toutes nos questions. Qui est fait à l'usage des sapeurs-pompiers, qui n'est pas fait spécialement à l'usage des enfants, hein, des écoliers. Donc l'adjudant Chélan coupera ma demande et on vous exposera tous les deux un petit peu ce que représente l'image que vous allez voir. Donc là, vous voyez déjà, c'est marqué en anglais, hein, c'est le SDIS 13. Alors SDIS, ça veut dire Service départemental d'incendie et de secours 13 des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire ici. Vous avez une super musique avec de super images. Fabrice, je t'en prie. Voilà un feu de forêt. Comme les pompiers le voient. Choisissez. Ah, c'est moi qui choisis. Voilà. Et ils vont. C'est cartésien. Je Choisissez. choisis une côté, je Voilà, finis très bien. Vous parlez quoi? Alors, on a dit tout à l'heure, tu peux rentrer dans les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Il y a des écoles. Il y en a quelques-unes dans les Bouches-du-Rhône. Et là, tu peux rentrer. Là, tu vas rentrer à l'âge de 13 ans. Et jusqu'à 16 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va te former exactement comme un vrai pompier. Tu feras les mêmes manœuvres, les mêmes exercices, des choses qui n'ont pas au feu. Et il y a une chose qui est très intéressante. Parce que les places pour entrer dans les JSP, tout le monde peut y rentrer. Donc il y a une sélection qui est faite. Mais on y reste chez les JSP à condition que le carnet de notes scolaire il aille bien. S'il y a une défaillance scolaire, on va vous soutenir.
si on sent que ça persiste par mauvaise volonté, dehors. C'est une discussion. Donc, à 13 ans, on peut être sapeur-pompier, jeune sapeur-pompier. Ensuite, de 16 à 18, tu vas rentrer, 17, tu vas rentrer dans un centre de secours, une caserne, où on va commencer à te faire passer des stages pour que tu aies toutes tes unités de valeur, tes stages, tout ce qu'il te faut pour pouvoir aller à l'intervention. Et à 18 ans, un jour où tu es majeur, à ce moment-là, tu vas commencer à partir avec les anciens au feu, sur les accidents, etc. Ça, c'est dans le but où on veut être sapeur-pompier volontaire. Ensuite, pour devenir professionnel, et je conseille de commencer par le volontariat, qui est une très bonne école de la vie, même si on ne devient pas pompier professionnel. Eh bien, ça donne des points, comme disait l'adjudant Michelin tout à l'heure, pour pouvoir passer son concours de pompier professionnel. Allez. Toujours prioritaire sur la route. Pas du tout. En fait, les pompiers demandent le passage. Si le passage leur est refusé, c'est-à-dire que quelqu'un ne les laisse pas passer et qu'il a une bonne raison pour ça, qu'il ne les a pas entendus, qu'il ne les a pas vus, ça peut être assez difficile à juger. Mais les pompiers demandent le passage et les autres usagers sont tenus de leur donner. Mais il suffit qu'il y ait la musique trop forte dans la voiture, il suffit qu'un pompier n'ait pas allumé ses feux de croisement, qu'il n'ait pas assez de dispositifs, ce qu'on appelle les dispositifs, les équipements des véhicules sonores et lumineux, qu'il ne les a pas allumés, qu'il ne les a pas mis en fonction. À ce moment-là, le véhicule, effectivement, n'est pas prioritaire. Et en cas d'accident, le pompier peut être inquiété. Il peut avoir des problèmes. Hein? Et c'est bien que le pompier qui se présente sur un feu rouge, s'il y a accident, on ne pourra pas sanctionner une personne qui passe au feu vert. Au jeu du code de la route, c'est pas possible. Il y aura au moins tort partagé. Mais il faut toujours laisser la place aux véhicules qui ont des klaxons, des signaux lumineux spéciaux. Les ambulances, les pompiers, le gaz, l'électricité, la gendarmerie, la police, les pompiers, tout ça. Ce sont des gens qui partent en mission de secours. Il faut tout faire pour leur faciliter la tâche. En quoi correspondent les différentes sirènes? Les différentes sirènes. Ah, que l'on sonne nous. Alors on a soit un coup de sirène, soit deux coups de sirène, soit trois coups de sirène. On va rester simple. Quand on sonne une fois, c'est qu'on a besoin de personnel. Quand on sonne deux fois, on a besoin d'un peu plus de personnel et que l'intervention est relativement importante. Quand on sonne trois fois, c'est qu'on demande le maximum de personnel et que la caserne est complètement dénuée. Oui, bien sûr. On travaille avec l'armée, oui, l'été, notamment. Ils viennent nous appuyer pour des missions de surveillance dans la police. Quel est l'entraînement quotidien d'un pompier? Alors, l'entraînement quotidien, il y a deux types d'entraînement, on va dire, qui sont primordiaux et auxquels on ne déroge jamais, sauf si, bien sûr, les gens sont en intervention. C'est les manœuvres. Alors, on manœuvre quoi? On fait des exercices de feu, de secours à personne, etc., etc. Tous les jours. Et le sport. Tous les jours. Est-ce qu'une femme peut devenir pompier? Bien sûr. Bien sûr. On en a. Nous, la première, il y a quoi? Il y a plus de 20 ans. Ouais, on peut dire 30. Ah oui. C'est ouvert. Oui. Ben, ça sera une trentaine d'années. Ouais. Oui. Est-ce un métier difficile? Oui. Difficile. Oui, parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut donner beaucoup de soi-même. Mais c'est un métier qui donne beaucoup de satisfaction. Quel liquide éteint le mieux le feu? Ah, ça dépend ce qu'il veut. L'eau est un très bon agent extincteur,
et c'est le moins cher. Hein. On a quelques produits que l'on met dedans. Voilà, on va arrêter là. De l'additif. Des additifs. Hein. C'est un produit. C'est du savon. C'est comme un savon, voilà. Après, c'est tout un aspect de physique, simple. chimique, que ça va faire de la mousse. Et quand on va envoyer cette mousse sur un feu, ça on va l'utiliser sur un feu de voiture, en fait ça va l'étouffer, tout simplement. Après on l'utilise aussi pour les feux de forêt, on va mettre moins d'additifs, de bouillant, et ça va faire une pellicule blanche. Vous voyez, quand vous lavez les voitures, ça fait de la mousse. Ben là c'est pareil, la mousse va s'installer au sol et ça va étouffer le feu. Et voilà, donc il y a plusieurs moyens d'extinction. Enfin, sur le parking, nous avons assisté à un entraînement avec la grande échelle. Quand on ne le voit pas, il faut prendre sur l'échelle, il faut une formation. C'est très drôle. La mano, c'est quoi? C'est quoi? Les bifs dessus, c'est le maximum. Avec les voilà, là elle est au maximum. Voilà. Là elle est au maximum. Voilà. Là il est à 30. Donc avant on montait, mais sans être dans l'échelle. C'est-à-dire qu'on part d'en bas et on monte trois pieds, on ne vient pas. Avant c'était comme ça. Même maintenant, si la nacelle elle est en panne, ça peut être comme ça. Parce qu'il n'est pas alimenté là. Il est à moyen. Parce que le tendien, il n'y a pas d'eau dedans. Il faut établir des tuyaux et mener l'eau. Nous remercions très chaleureusement tous les pompiers de Gardanne. Au revoir à la semaine prochaine.